Bonjour à tous. Eh bien, écoutez, c'est une petite vidéo pour rester en contact. On va faire une séance qui est similaire à ce que nous faisions, donc avec des bases. Pour éviter que vous ayez à regarder la vidéo quand vous êtes en pause, juste un petit détail. On comptera, vous compterez dans votre tête jusqu'à 10. Au bout de 10, on change de posture, d'accord? Ça vous évite d'être fixé sur la vidéo et d'être déconcentré de votre posture, tout simplement. Allez, on commence comme d'habitude. Voilà, on se déroule vertèbre après vertèbre. Les 3 premiers passages de bras que vous connaissez au rythme de la respiration se feront en plaquant, en gardant les lombaires plaqués sur le sol. Inspire, vous savez. Grandissez-vous, grandissez-vous. Et les 3 prochains étirements, passages de bras, se feront de la même façon, mais la différence, c'est qu'on va cambrer quand on prend l'air. Un maximum. Et en soufflant, on va tellement souffler que l'on peut décoller un tout petit peu le coccyx, tant les lombaires sont plaqués au sol. Détendez bien tous les traits du visage, les épaules, sourire intérieur. Vous savez, quand on parle du yoga du visage, eh bien, une base, c'est notre sourire intérieur. Allongez bien le souffle. Nous allons faire toutes les postures dans la paix, en détente. Hein? Maintenant, nous allons faire ce qu'on... Alors, gardons les pieds fléchis, les genoux fléchis, écartons un peu les bras. Les talons ne sont pas trop près des fesses. On prend l'air et en soufflant, on va déposer les 2 genoux en gardant l'ouverture des pieds. Les 2 genoux se dirigent sur la droite. On laisse tomber, on respire calmement. La tête n'a pas bougé. Menton bien bas. Et en soufflant maintenant, on garde les jambes telles qu'elles sont et on tourne la tête sur le côté gauche. On lâche prise, on respire calmement. Respirez, détendez au niveau du ventre. Allongez le souffle, temps d'arrêt à plein, temps d'arrêt à vide. Détendez bien et respirez vraiment dans l'assiette, on va dire, jusque dans le bas du ventre. Et en prenant l'air, on ramène les jambes, la tête, en prenant l'air. On rectifie l'alignement de la colonne et en soufflant, on a gardé l'écartement des pieds, les 2 genoux partent à gauche, on respire dans cette position, on détend les 2 épaules, tous les traits de visage, respiration calme. Et on peut tourner maintenant la tête sur le côté droit en gardant la position des jambes. Lâchons prise complètement. On revient en prenant l'air, inspire. On étale bien le bas du dos. On amène le genou droit, on le crochette avec les 2 mains. Menton bien bas, on s'est bien étiré. On tend la jambe gauche, pied flex, et le pied droit est très détendu. On fait une pression continue du genou droit entre la poitrine, mais on détend quand même les épaules. On va tendre cette jambe droite,
pieds flex. On va changer, on crochette la jambe gauche, fléchie, on tend la jambe droite, pied flex. On tend bien les deux épaules, on respire calmement. Ça, ce sont des mouvements que vous pouvez faire dans votre lit avant de vous lever le matin. Ça dérouille. On tend la jambe gauche, donc les deux pieds maintenant sont flex. Et on respire calmement. Vraiment, il faut que ça soit apaisant. Il faut que la séance soit apaisante. Donc, on n'est pas pressé. Voilà, on ramène les deux genoux sur la poitrine. On crochette les genoux. Les gros orteils sont en contact. On fait une petite pression des genoux en direction des épaules. Comme si on était en papillon. En bas. On ramène les genoux, on tend les deux jambes à la verticale. On peut crocheter ou laisser les paumes de main au sol. Les pieds sont très flex. Le menton très bas. On va déposer les plantes de pied vraiment très proches des fesses, écartées de la largeur des hanches, demi-pont, inspire. On plaque les lombaires et on décolle vertèbre après vertèbre. Le menton va se rapprocher du sternum. C'est vraiment le bassin qui se dirige vers le ciel. Alors, on va faire des variantes, c'est-à-dire, vous pouvez revenir au sol en déroulant vertèbre après vertèbre, ou revenir dans la posture. Moi, je continue la posture pour les prochaines variantes. Soit vous croisez les doigts sous les fesses, en tendant les coudes sur le sol, soit vous montez un peu sur demi-pointe et vous passez vos mains dans le creux des reins pour que vos reins soient vraiment posés sur vos mains. Vous êtes donc sur demi-pointe. On prend l'air et c'est en soufflant qu'on peut ensuite après lever une jambe. Le temps d'expiration. Donc, on revient en prenant l'air. On a toujours les mains bien placées sous les reins, qui soutiennent les reins, soufflant. Ça, ce sont des variantes. Hein. On revient. Et puis, on va vraiment dérouler vertèbre après vertèbre. Et ensuite, après chaque cambré, on fait un vrai dos. La boule. Les bras en croix, menton bien bas, paume de main sur le sol, on fixe un peu en ciel et on va basculer. On peut cesser, s'allonger un peu sur le sol et lâcher prise complètement.
on intensifie sa respiration. Alors, pour venir en position assise, je vous suggère une autre possibilité. Vous savez, des fois, on tend les jambes et en soufflant, on vient en position assise. On peut essayer ça aussi, c'est-à-dire on crochette sous les genoux, on arrondit et hop, on le fait plusieurs fois. Et le premier coup, on n'y arrive pas, mais à force de le faire, on y arrive, ou pas. Ensuite, on va se mettre en tailleur, voilà, des séances que l'on avait déjà faites. On se tient bien à droite, bien droit. On tend le bras droit vers le ciel, et comme si on était coincé entre deux murs. Et on essaie de regarder par-dessus le bras, par-dessous le bras, mais ce n'est pas une obligation. On revient, pareil de l'autre côté, on monte bien, on tire bien au niveau du flanc. On revient, on va bouger un peu la tête vers l'avant. Les épaules sont bien basses. Et puis sur le côté, comme si l'oreille cherchait à toucher l'épaule sans pour autant monter l'épaule. On revient en position initiale et puis sans bouger les épaules, on regarde par-dessus, on fait des nons. C'est important d'assouplir un peu sa nuque avant de faire quelques postures où on laisse tomber la tête vers l'arrière. Voilà, on revient en position initiale. On va déposer les paumes de main vers l'arrière, un peu plus loin les bras, hein, et puis on laisse bien tomber la tête. Les épaules, on respire calmement. Voilà une manière passive d'ouvrir les épaules, d'ouvrir le haut du dos qui s'arrondit sans faire d'effort. C'est en prenant l'air qu'on ramène la tête et puis on va bien se diriger vers l'avant. On revient, inspire. À nouveau, on va croiser d'abord les poignets. On va faire des cercles avec les poings dans un sens. Et dans l'autre sens. Les épaules. Et dans l'autre sens. Vous savez qu'on fait la respiration Ujjayi par l'arrière-gorge, notre sourire intérieur. Voilà, et puis que tout se fasse en douceur. On va donc joindre les mains, croiser les doigts, monter donc les paumes de main vers le ciel, les doigts croisés. Prenez l'air en soufflant, on tombe sur un côté, comme si on était coincé entre deux murs. Prends l'air, on revient, pareil de l'autre côté. On
prend l'air, on revient en soufflant, torsion. On prend l'air de l'autre côté, torsion. On revient et on va déposer les deux mains derrière, autre torsion. Inspire, on revient de l'autre côté, les deux mains derrière, ce que l'on peut. Hein. On revient en prenant l'air. On va tendre les deux jambes. On dénoue. On va ramener la jambe, le genou droit vers soi. On va tendre cette jambe droite vers le ciel. On crochette, on se tient le plus droit possible. On va lâcher la jambe, petite posture abdominale. On ramène, on ouvre. On peut rester dans cette position. On va déposer les mains derrière. On envoie la tête vers l'arrière. On revient, on tend les bras vers le ciel, on envoie un peu les fesses vers l'arrière et en soufflant, on va vers l'avant. Laisse bien tomber la tête, les épaules. On ne force pas si on crochette qu'au niveau du genou. Chacun son niveau. Vraiment, il faut faire en fonction de ses propres compétences pour pouvoir aller plus loin. Si on veut aller trop vite, on peut se faire mal déjà, puis c'est décourageant. Donc l'essentiel, c'est de se rendre compte qu'on progresse par rapport à ce que nous sommes. Par rapport au moment où nous en sommes, en fait. On progresse par rapport à ce que l'on fait. Et on revient en prenant l'air. Ce genou qui est fléchi, on va le tendre. On va le crocheter à l'extérieur et on tend le bras droit vers l'arrière. Et on revient, on dépose, on récupère et pareil de l'autre côté. On tend cette jambe gauche, on la soutient, on détend les orteils, les chevilles. On se tient le plus droit possible. Posture abdominale. On ramène la jambe, on ouvre le genou gauche, on est toujours bien dirigé vers la jambe de devant. On fusionne dans cette nouvelle posture. Le pied droit est flex. On dépose les mains derrière. Pareil, on ouvre la poitrine, les épaules, on laisse tomber la tête. Langue au palais, on respire calmement. En prenant l'air, on revient. On envoie un peu les deux ischions vers l'arrière. On tend les bras. On essaie de cambrer un peu. Et en soufflant, on va vers l'avant. Et on revient en prenant l'air. On ramène le genou. On récupère. On amène les genoux vers soi. Et
on va tendre les deux jambes. On soutient les cuisses, les genoux, on détend les orteils, les chevilles, sourire intérieur, respire calmement. Posture abdominale, on lâche les mains. Respiration par l'arrière-gorge, sourire intérieur, allonger le souffle. On dépose les jambes, on tend les jambes, on récupère les mains vers l'arrière comme tout à l'heure. On ouvre bien la poitrine, les épaules, la tête est souple. On revient en prenant l'air. On envoie bien les ischions vers l'arrière. On va passer en pince. Inspire. Pied flex. Et en soufflant, on laisse tomber, on respire calmement. La tête est lourde. Alors, on ne va pas compter 10 cette fois-ci. On comptera 20. On va faire le double pour pouvoir laisser le temps à tous les muscles de s'étirer, de se détendre et donc de s'assouplir. Et surtout, on prend du temps, on n'est pas pressé. On va prendre l'air une dernière fois, on va accentuer et à plein, on revient. Ensuite, on est en tailleur pour passer ensuite à quatre pattes. Écartement des bras, largeur des épaules. Voilà, et on enchaîne deux chats. On finit par un dos rond. On resserre les genoux. Inspire en soufflant, on va décoller une jambe. Et ensuite le bras. Posture de l'oiseau qui s'envole. On revient, mais avant de revenir, le genou droit vient se poser contre le front. On dépose. Inspire et en soufflant, on décolle la jambe gauche. On ne déhanche pas, d'accord? On a bien les deux hanches au même niveau. Le bras droit à côté de l'oreille. On va ramener le genou gauche vers le front. On dépose, on rentre les orteils. On écarte un peu les genoux. On écarte les genoux, on rentre les orteils et on fait la posture du diamant. Écartez bien les doigts, la tête entre les bras. Posture de l'enfant, on pointe les pieds et on laisse tomber les bras, la tête et on ferme les yeux. On comptera 2 fois 10. On restera le double. En prenant l'air, on va revenir, on peut s'aider avec les mains. On frotte les mains.
Et on va déposer la chaleur de nos mains sur nos yeux fermés. Détendez les épaules, détendez les coudes. On ouvre les yeux dans nos paumes de main et on découvre notre visage. On tend les bras, posture du chien. Écartez bien les doigts, les index sont parallèles. Posture du chien, tête en bas. On regarde entre les mains, posture du chien tête en l'air. On fléchit le genou droit et on tend la jambe droite vers le ciel. On ramène cette jambe droite entre les mains. Vous pouvez ensuite soit déposer votre genou au sol, le genou gauche, soit le laisser tendu. On arrive en fente. On joint les mains et on va essayer de déposer le coude à l'extérieur du genou droit. On revient en posture du chien, tête en bas. On fléchit le genou gauche, on tend la jambe gauche vers le ciel, on regarde entre les mains, on amène cette jambe gauche entre nos mains, on arrive en fente. On peut laisser la jambe droite au sol. On joint les mains et ensuite on dépose le coude gauche à l'extérieur, dans le coude droit à l'extérieur du coude gauche. Vous voyez, je n'ai pas changé, hein. Je suis toujours en train de me tremper à droite, à gauche. On dépose et on vient en passe vers l'avant. Et ensuite, on s'ouvre vers le ciel et on ramène les mains. Pour tout ce qui est posture d'équilibre, vous savez qu'on visualise l'enracinement de nos deux pieds dans le sol, nos racines qui s'enfoncent dans la terre-mère, autant à droite qu'à gauche. Sommet de la nuque érigée vers le ciel. Voilà, posture de la montagne, inspire, monte bien les mains, mains jointes. Voilà, on souffle, on revient. Ensuite, on va ouvrir le bras droit et la jambe droite. On va posture de l'arbre. On revient, on ouvre tout à gauche. On fixe un point devant soi. On s'identifie à un arbre solide. On revient. On avance un pas vers l'avant, pied droit. Pouce et index en contact. On ouvre les bras, on tend la jambe gauche. On lève la jambe gauche. On revient. Main jointe. Jambe gauche vers l'avant, on fléchit. On donne tout son poids sur cette jambe gauche. Pouce index en contact. On revient.
On détend. On tend le bras gauche vers le ciel. On ne va pas déhancher en soufflant, on va sur le côté droit. Inspire, on revient. Bras droit sur le côté gauche. Inspire, on revient. On joint les deux pieds. Posture de la chaise. On joint les deux mains. Écartez de la largeur des hanches. Et en soufflant, on tombe vers l'avant, pince. On va rester 2 fois 10 temps. On est à la limite du décollement des talons. La tête et les bras sont très très lourds. Inspire, on fléchit les genoux au-dessus des orteils et on tend les deux bras, on a le dos bien plat. On rechoppe les doigts derrière le dos et on tend une dernière fois. On dépose les bras et on vient en position debout, la tête en dernier. Voilà, la séance peut s'achever ainsi. Pour les personnes qui ont envie, peuvent terminer. Alors, on peut terminer par une petite relaxation. Ça, c'est sûr. Finissez de toute façon par une relaxation, aussi par une méditation aussi. Vous pouvez faire, si vous le désirez, vous savez, les alasana, enfin les postures inversées. En soufflant, on envoie les jambes derrière la tête, on met bien les bras dans le dos. Donc ça, ce sont les postures subsidiaires. On passe en chandelle, les deux jambes dirigées